Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous. Dylan Batoubine Sika a passé une nuit cauchemardesque avec son club. En effet, l'OGC Nice a infligé une terrible correction de 8-0 aux Stéphanois de Saint-Étienne, dont 6 buts encaissés en première période. La victoire face à Lille est déjà oubliée. Après son début de saison très difficile, 3 défaites sans but marquées lors des 3 premières journées, Saint-Étienne a touché le fond vendredi soir à Nice 8-0, en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Les Verts avaient commencé la rencontre à l'envers, avec un but contre son camp de Dylan Batoubine Sika dès la 4e minute, et un but de Tanguy Ndombaile 3 minutes plus tard à la 7e dans la foulée. Mohamed Ali Chaud avait enfoncé le clou dans la foulée d'une jolie frappe à la 24e, puis Youssoufa Moukoko avait inscrit son premier but en Ligue 1 en profitant d'un bon rush d'Evan Guessant à la 26e. Olivier Dall'Olio avait pourtant reconduit le même 11 que face au LOSC, 1-0 7 jours plus tôt, et son coaching précoce, 3 changements à la 35e minute, n'avait pas porté ses fruits, puisque le gym avait marqué 2 autres buts dans la foulée. Guessant avait ridiculisé la défense forésienne, avec notamment un petit pont sur le pauvre Younis Abdelhamid, en perdition lui aussi à la 36e minute. Et Moukoko y était allé ensuite de son doublé à la 38e, pour ce 6-0 à la mi-temps. Du jamais vu au XXIe siècle en Ligue 1. En seconde période, Francaise en avait profité pour relancer certains joueurs, et Sofiane Diop, blessé depuis janvier, avait marqué lui aussi à la 75e. Et le calvaire stéphanois se prolongea avec un pénalty transformé par Pablo Rosario à la 86e. Avec 3 points en 5 matchs, un seul but marqué et 15 encaissés, le début de saison des Verts prend une tournure inquiétante. Voilà donc, c'est vraiment triste. Vous avez suivi 7 raclées infligées par l'OGC Nice à l'AS Saint-Étienne et notre international, défenseur international Dylan Batoubine Sika impliqué dans cette correction parce qu'il est défenseur central quand même de cette équipe et de surcroît auteur d'un autogol. Donc vraiment, ça fait un peu désordre et je penserais même que ça donne raison à certains qui murmuraient déjà de son absence sur le terrain lors de 2 matchs des éliminatoires de la CAN 2025, remplacé par Inonga Baka. Depuis un certain moment d'ailleurs, Inonga Baka, depuis le match contre, je pense bien l'Égypte, où d'ailleurs Dylan Batoubine Sika avait provoqué le penalty qui avait permis à l'Égypte quand même de revenir dans la partie. Et donc Dylan Batoubine Sika n'est plus en odeur de sainteté, semble-t-il, avec Sébastien Desabre, et puis dans son club aussi, ça ne va pas tellement bien, donc il n'est pas vraiment en confiance, encaissé comme ça 8 buts, surtout 6 buts en première mi-temps, c'est du jamais vu. Je ne sais pas si en Ligue 1, ils ont même dit que c'est la raclée du siècle, parce qu'en Ligue 1, on n'a jamais vu une telle défaite comme ça, un score de cette ampleur-là en première mi-temps. Alors je ne suis pas seul, je suis avec Gino Link, c'est la chaîne Diaspora Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, qui va également essayer un peu de parler de cette raclée, et puis aussi il va nous donner d'autres informations concernant les autres binationaux qui se sont illustrés dans le week-end dernier. Tout à fait, donc une défaite historique pour l'AS Saint-Étienne. Malheureusement, notre international congolais a pris part à cette déculottée de l'OGC Nice, un match qui restera en travers la gorge de beaucoup de supporters de l'AS Saint-Étienne. C'est dommage et malheureusement Saint-Étienne rentre dans l'histoire, car c'est la première équipe à encaisser 6 buts depuis qu'en Ligue 1, donc il rentre dans l'histoire malheureusement. Donc
Dylan Batoum-Bisseka a marqué le premier but contre Sancan. Il est titulaire. Je crois que c'est un naufrage collectif. C'est un naufrage collectif. Saint-Étienne a des problèmes défensifs, mais ils ont aussi des problèmes offensifs, car en 4 matchs de championnat, ils n'ont gagné qu'une seule fois et ils n'ont marqué qu'un seul but. Donc tout repose sur la défense et voilà, quand vous êtes dans un jour sans, plus rien ne va, l'équipe adverse est dans la réussite totale. On a vu ce qui s'est passé. Bon, on espère qu'ils vont se reprendre. Ils vont se reprendre car ils sont très mal barrés là en championnat, bien qu'ils aient gagné la semaine dernière 1-0 face au LOSC, l'île de Ngalael Moukao, qui est toujours indisponible, vu sa blessure qu'il avait concoctée lors du match face au PSG, bien 3 jours avant le rassemblement des Léopards. Donc voilà, bon, on espère que Dylan Batoum-Bisseka va se reprendre avec son club évidemment, mais c'est une défaite collective qui laissera sans doute des traces. Oui, on se souvient de la saison dernière également, l'Olympique Lyonnais avait mal débuté. L'Olympique Lyonnais, justement, grand rival de Saint-Étienne, régional, le rival régional. À part cette déculottée, il y avait aussi un autre international congolais qui était du côté de la Bundesliga, qui jouait, qui a même marqué. Dis-nous, vous pouvez en parler. Tout à fait, donc il y a l'attaquant international congolais Samuel Essene qui s'est distingué de la bien des meilleures manières et de la plus mauvaise des manières aussi. Donc il a fait un peu des deux, c'était un peu mélange mi-démon. Donc il a marqué un but à la 57e minute, but qui donnait l'avantage à son équipe 2-1, car son équipe était menée par Mayence 0-1. Non, son équipe était menée par Mayence, excusez-moi, 0-2. Il avait réduit le score, excusez-moi. Il avait réduit le score à 1-2, alors que Mayence était réduit à 10, eux ils étaient à 11. Et en deuxième mi-temps, il a eu un carton rouge direct, donc son équipe malheureusement se retrouvait à 10 contre 10 et toujours mené 3-2 et le score est resté en l'état. Donc c'est Samuel Essene qui réalise comme tout de même un bon début de saison, hormis cette carte rouge. Il a 2 buts en championnat en 4 journées. Donc il a des très bonnes stats et pour le moment il a un but tous les 2 matchs. Si on ajoute le but qu'il avait marqué en Coupe d'Allemagne, donc ça fait 5 matchs, 3 buts. Ce sont des très bonnes stats, on espère, mais malheureusement cette carte rouge va quand même casser son élan et on espère qu'il va vite retrouver les terrains. Oui, bon, effectivement, puis surtout nous attendons son premier but en sélection de la RDC, pour qu'il puisse également aussi, c'est de plus gamberger comme ça, plus les minutes passent et en voyant le cyborg en train de s'échauffer, donc ça ne fait pas du bien. Si tu marques, par exemple, 2 buts déjà et que tu vois qu'on veut te sortir pour recevoir l'ovation méritée, là c'est autre chose. Mais lorsque tu n'as pas marqué, d'ailleurs qu'il était sorti du terrain contre la Guinée, on avait vu sa tête, la tête qu'il faisait, c'était pas vraiment ça. Idem encore contre l'Éthiopie. 2 possibilités pour marquer un but et il n'avait toujours pas marqué. D'autres informations, donc il n'y a pas d'autres informations concernant justement nos internationaux. Le week-end, on a encore dimanche pour pouvoir ajouter d'autres rencontres. On vous tiendra toujours au courant ici même sur votre chaîne Binationaux BXL où nous parlons que des binationaux. Donc il y a d'autres résultats comme ça, on évite de les donner parce qu'il y a d'autres chaînes consacrées à cela. Nous ici c'est juste les binationaux. Si vous avez aimé quand même cette intervention, merci de liker, merci de commenter, merci de partager cette vidéo. Merci également de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite. Don't leave me here.